Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Robert Sadje, directeur de l'IEDOM, il est avec nous. Robert, bonjour. Bonjour Patrick, je salue vos auditeurs. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet. Un temps de parole, c'est court, ça fait 15 minutes, ça peut être long et court à la fois. Comment va notre économie là, à ce jour, aujourd'hui ? Bon, vous vous rappelez que nous étions vus quelques minutes début avril, pour parler de la fin de la période. On était encore dans une situation compliquée. Exact. On sentait qu'on allait en sortir, mais on n'en était pas encore sorti. On en est sorti progressivement. Oui. D'abord, il y a eu cette période du Ramadan, dont on dit que c'est une rentrée très active sur le plan de la consommation. Du point de vue de la consommation, le Ramadan cette année a été moyen. Oui. En revanche, ce qui a été nouveau, c'est qu'en juillet et août, les entreprises sont restées très concentrées sur leurs activités et ont mis tout en œuvre pour rattraper au moins une partie du chiffre d'affaires qu'ils avaient perdu au moment des 7 semaines de blocage. Donc c'est ça qui s'est passé cet été. Est-ce qu'on peut dire que le retard, le temps perdu a été rattrapé ? Non, le retard n'a pas été rattrapé. Beaucoup de chefs d'entreprise nous disent d'ailleurs que ce retard ne sera jamais complètement intégralement rattrapé. En tout cas, les chefs d'entreprise sont concentrés. Ils sont concentrés sur cette rentrée. Ils ont remotivé leurs équipes. Certains ont fait des réaménagements d'horaires. Ils en ont profité pour revoir des organisations. Ils en ont profité aussi pour faire des plans d'économie en quelques semaines. Et pour beaucoup d'entre eux, les premiers résultats se voient déjà. Alors, les premiers plans, c'est quoi ? Il y a eu, est-ce que ces grèves de début d'année et ce qui a suivi a entraîné du licenciement, de la perte de chiffres, de la perte de résultats ? Est-ce que les conséquences sont lourdes ? Ça, on le sait, mais est-ce qu'elles sont graves ? Alors, on a perdu du chiffre d'affaires. Il y a eu très peu de licenciements, finalement. On le redoutait. Et avec les autorités, c'est un point qu'on regardait un peu au jour le jour. La situation a été assez contrastée selon les secteurs. Mais oui. Le commerce a plutôt bien fonctionné. La consommation est toujours là. Les importations, vous l'avez vu, elles ont augmenté ces dernières périodes de 15 ou 16% par rapport à des périodes comparables. Les immatriculations de véhicules neufs, comme dans toute l'Europe, ce développement. Sur l'industrie, c'est un peu plus compliqué. C'est là en même temps, on en a peu. Là, on en a peu, mais c'est là où il y a eu des aménagements du temps de travail et des gains d'économie et de productivité. Le point compliqué, mais c'est pas nouveau, c'est le BTP. C'est le BTP qui avait déjà connu sa première crise, entre guillemets, en début d'année avec l'extension des 35 heures à Mayotte. C'était un premier choc, un premier choc législatif ou réglementaire. Le deuxième choc, ça a été les 7 semaines. J'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise du BTP, ils sont bien au travail, mais tout le monde attend les appels d'offres. C'est-à-dire la commande publique ? Tout le monde attend la commande publique, exactement. C'est par ça qu'on va pouvoir véritablement relancer. On le dit tout le temps, on a l'impression que c'est un marronnier, mais il n'y a pas d'autre solution à la minute où on parle. La commande publique. C'est les signaux de confiance. Les chefs d'entreprise de tous les secteurs, BTP mais aussi les autres, sont concentrés sur leur activité, mais sur le plan des investissements, tout le monde a refermé, au moins pour quelques semaines, les dossiers pour reconstituer les chiffres d'affaires. Vous vous rappelez que 2017 avait été une excellente année. Fin 2017, beaucoup d'investissements étaient dans le pipe. Ils étaient en train de démarrer. Et ces 7 semaines de blocage ont cassé un petit peu cette dynamique d'investissement. Donc la dynamique de l'activité, elle n'est pas cassée, elle reprend plutôt bien. On connaît la résilience de l'économie de Mayotte sur ces sujets-là. Parce qu'un petit marché, donc on reprend vite en fait. Tout à fait. En revanche, sur le plan de l'investissement, les chefs d'entreprise vont se donner jusqu'en fin d'année pour voir comment évoluent les choses. En tout cas, c'est pas leur sujet du moment. Leur sujet du moment, c'est que leurs équipes fonctionnent et de rattraper une partie de leur chiffre d'affaires. On va parler dans un instant du trimestre qui arrive et arriver à se projeter sur fin 2018 et donc début 2019. Mais juste avant, restons dans l'actualité. Aujourd'hui, cette crise cette crise migratoire que l'on connaît, qui se traduit par des blocages au niveau de la préfecture, est-ce que ça a un impact sur l'économie ? Est-ce que ça a un impact sur le moral des chefs d'entreprise qui font l'économie de Mayotte, c'est-à-dire ceux qui produisent ?
Vous savez, les chefs d'entreprise et les banquiers, ils ne sont pas dans la politique. Ce qu'ils cherchent, c'est la stabilité. Eh oui. Ce qu'ils cherchent, c'est la stabilité. C'était d'ailleurs, je me souviens très bien, début avril, ce qu'ils ont salué dans la reprise de la circulation des biens des personnes. Oui. Je me souviens, les chefs d'entreprise, ici très responsables, n'ont pas demandé beaucoup de mesures d'accompagnement financier. Bien sûr, il y a eu quelques moratoires, bien sûr, il y a eu quelques facilités, mais ce qu'ils ont demandé aux autorités, c'est de pouvoir fonctionner, que leurs équipes puissent arriver au bureau ou dans les entreprises et que les clients puissent... Que l'on puisse travailler tout simplement, quoi. Voilà. En fait. Donc c'est la stabilité qui est importante. Et j'allais dire, depuis cette rentrée et depuis déjà quelques semaines, la confiance revient peu à peu. Mais la confiance, ça ne revient pas du jour au lendemain. Il faut un peu de temps. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Robert. Le schéma économique à Mayotte n'est-il pas très dangereux et très fragile en même temps? Je m'explique. Moi, j'observe un mariage de l'économie formelle et de l'économie informelle. Je m'explique. Si on retirait la part d'étrangers en situation régulière sur le territoire, les chefs d'entreprise dont vous parlez de l'économie formelle ne vivraient pas de la même manière et l'économie ne serait plus la même. C'est-à-dire que le taux de croissance ne serait plus la même parce que les étrangers, ils mangent, ils consomment aussi. Non, il est vrai que la consommation est portée par la démographie. Bien sûr. Et le vous marché, faites comme Jean-Michel Blanquer, vous parlez de démographie, pas de migration. Le marché, il est ce qu'il est, Ouais. et les chefs d'entreprise ne font pas la différence entre les Bien uns et les autres. Et d'un point de vue économique, on ne peut pas faire la différence. Indépendamment des sujets un peu compliqués de Mayotte, qui agitent un peu, à juste titre, tous les esprits, la démographie, elle est porteuse. Les minima sociaux augmentent régulièrement. Le pouvoir d'achat, qui est encore très bas quand on le rapporte au nombre d'habitants de Mayotte, il continue quand même à se développer. Donc on est sur un marché porteur et des taux de croissance qui sont très importants, bien plus importants que dans les autres outre-mer. De l'ordre de 8%, si je ne m'abuse. De l'ordre de 8 ou 10%, mais vous avez dans le secteur qui m'intéresse plus particulièrement, qui est le développement des encours bancaires, que ce soit des encours de consommation, les crédits à l'habitat, et jusqu'à une période récente, les crédits aux investissements, on a des croissances à 2 chiffres. Les crédits à l'habitat, ils augmentent de 15 à 16% par an. Les crédits à la consommation, de 18 ou 19% par an. C'est considérable. L'investissement des entreprises, c'est vrai, marque un peu le pas. Mais après 2 ou 3 ans de forts investissements. Robert, est-ce que, allez, on imagine, on est dans la fiction, nous sommes le 31 décembre 2018. À quoi a ressemblé cette année? À quoi ressemble cette année, économiquement? Elle ressemble à une année de forte interrogation sur l'activité. Elle marque le pas sur la confiance à donner dans l'avenir, mais en même temps, elle a démontré une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois, que les agents économiques, et les ménages en particulier, réagissent plutôt bien dans les crises. Faculté à rebondir, en fait. Et une faculté de rebond, exactement. Ouais. Patrick, c'est moi ce qui caractérise pour moi l'économie de Mayotte. On a quelques états d'âme, mais très vite on se reconcentre et on rebondit. Mais sur la courbe, quand on va avoir cette courbe, elle sera descendante cette année? Elle sera légèrement descendante, mais on peut peut-être imaginer qu'en début d'année prochaine, on ait de nouveau des signes de confiance qui se revoient sur les chiffres d'investissement. Samuel? Le rapport d'activité de l'IEDOM pour 2017 était plutôt pas mauvais, j'ai envie de dire, malgré la sécheresse, qui a été fatale pour le BTP aussi. Ils ont vraiment souffert. Mouvement de grève, on ne va pas l'oublier, total, mouvement de grève général. Tout repose véritablement sur la consommation. Le constat de 2017, c'était pas une année moyenne, c'était une très bonne année. Ouais. Très bonne année. Malgré les difficultés. Qui suivait des événements compliqués qu'on avait connus au printemps 2016. À Mayotte, mais c'est beaucoup le cas dans les petites géographies d'outre-mer, il faut 12 à 18 mois après une crise pour revenir à une situation normale. Et je crois que l'avenir à Mayotte, pour les prochains mois, on va avoir la même cadence de reprise. Donc fin d'année, on observe, début d'année, on réouvre les dossiers d'investissement, on regarde les appels d'offres qui sortent ou pas.
on regarde quelques signaux d'investissement et on redémarre. Ou pas. Il peut y avoir des décisions inverses, Robert. C'est-à-dire que, effectivement, on n'est plus au 31 janvier, au 31 décembre, on est en janvier, février, mars. Les promesses de nos ministres, de nos politiques pour la commande publique n'interviennent pas au bon moment. Est-ce qu'il peut y avoir des décisions graves, genre des entreprises qui peuvent fermer ou quitter le territoire, comme certains ont pu le dire sur ce plateau? Nous venons de connaître une crise grave. On disait que certains étaient en train de partir. Quasiment personne n'est parti. Ouais. Donc c'est la stabilité qui fait la confiance. Je le disais, si cette rentrée continue à bien se passer, et pour le moment on n'a que des signes positifs. Oui. Donc je crois qu'il faut être raisonnablement confiant. Et puis cette économie, elle change. Vous disiez qu'elle est beaucoup portée par la consommation. Vous avez raison. C'est une économie en développement et elle se structurera peu à peu. Elle se structure déjà. Cette économie, Mais vous avez déjà des secteurs qui émergent, qui sont en transition. Vous avez le secteur des nouvelles technologies. Il y a une quinzaine d'entreprises qu'on connaît peu. Qui sont dans de nouvelles technologies, que nous on commence à mieux connaître, qui elles ne connaissent pas de crise, quels que soient les événements. Et à Mayotte, elles prospèrent particulièrement sur les marchés de Mayotte, mais aussi sur les marchés extérieurs. Ouais. Vous avez le secteur touristique, des prestataires touristiques. En relation avec la transition écologique, montrer le lagon de Mayotte, tous les messages qui sont passés par les prestataires aussi, soit pourtant, au Marais. Beaucoup de prestataires se plaignent du manque de tourisme. Très bonne année, très bonne rentrée. Et puis vous avez un troisième secteur aussi. Et on m'en parle de plus en plus, parce que ça permet d'ajuster le marché du travail. C'est l'autorisation qui est faite maintenant aux sociétés d'intérim de se développer, de s'ouvrir, de se développer. Et plusieurs chefs d'entreprise m'avaient dit, on n'a pas encore l'intention ferme d'embaucher en CDI. On va s'ajuster chez des sociétés d'intérim et on commence à voir des cadres bien formés. Ça nous permet de nous ajuster pour cette reprise. Donc cette économie, basée beaucoup sur la consommation, elle est aussi en train de changer. Et il y a quelques signaux positifs qui seront à suivre. La sécurité, on a eu le commissaire Josse à votre place, c'était il y a quelques jours sur cette antenne, où il nous expliquait la baisse sensible de la délinquance, notamment en zone police. Est-ce que ça, c'est de nature aussi à redonner confiance au chef d'entreprise, c'est-à-dire à celui qui investit? L'amélioration des conditions de sécurité, ça redonne le moral surtout aux Mahorais. Ouais. Et si les Mahorais ont meilleur moral, bien évidemment, ça se répercute immédiatement sur le monde des affaires. Ouais. Et l'économie de Mayotte, ce sont les Mahorais qui la font, ce ne sont pas les chefs d'entreprise. Donc c'est plutôt dans une bonne tendance, mais il faut que ça perdure quelques mois pour que ça se voit. Ouais. Je pense qu'on a 3 ou 4 mois un peu d'observation. Alors, un message qui vient d'arriver qui nous dit votre invité a totalement raison, il connaît son domaine et pour cause, c'est clair, il ne faut surtout pas qu'il y ait une nouvelle grève à la rentrée, c'est-à-dire d'ici le premier trimestre 2019, sinon là, ça sera une vraie catastrophe. Vous confirmez ? Oui, je crois, mais je crois que c'est un peu l'idée générale de l'opinion publique Mayotte, très marquée par ces semaines compliquées. Et il faut faire confiance à l'opinion publique mahoraise pour que les choses se passent plutôt bien. Et les signaux qui nous sont envoyés sont bons. Il faut être prudent et mesuré, mais il faut rester concentré. Il ne faut pas anticiper des difficultés à venir qui ne sont pas là. Il faut rester concentré et être attentif. Mais gérer, c'est aussi prévenir, anticiper. On ne sait jamais. Aujourd'hui, pourquoi je dis ça, Robert, faire un prévisionnel pour une entreprise aujourd'hui, prévisionnel normalement c'est sur 12 mois, à Mayotte, certains chefs d'entreprise ont tendance à le faire sur 10 mois, parce qu'on sait qu'il va y avoir 2 mois où il ne va rien se passer. D'autres le font même sur 8 mois. C'est peut-être ça la solution ? Écoutez, on fait des prévisions en général. Moi, je fais mes prévisions sur 3 ans, mais tous les matins, on les re-regarde et éventuellement, on les réajuste. Bien sûr. Il faut se donner un cadre et il faut être flexible, mobile et avoir les équipes les plus agiles possibles. Samuel Vaucher, encore une question.
Pour conclure, pardon. Les années qui viennent de s'écouler, je parle de 2010, en comptant 2011 qui a été dramatique d'un point de vue économique. Les années ont été compliquées, très compliquées socialement, mais pas forcément économiquement. On a craint le pire à bien des égards, mais tout de même, le château de cartes tient bon, j'ai envie de dire. Encore une fois, à cause de la consommation et du niveau de vie qui s'élève. Alors, j'allais dire, c'est à cause de l'économie de la consommation, des PME qui se développent, des PME classiques, mais c'est aussi grâce au tissu de TPE, de petites entreprises qui étaient jusqu'à une date récente dans un secteur informel, qui peu à peu viennent voir des institutions, notamment des institutions de microfinance, qui les aident à se structurer, à investir. Donc c'est un très bon amortisseur. Donc j'allais dire, la grande économie, je ne sais pas si on peut parler comme ça sur ce marché, mais l'économie un peu structurée, effectivement, se porte bien. Et c'est qui pour faire face aux crises. Ouais. Mais derrière cette économie classique, il y a des centaines de TPE qui se structurent avec des hauts et des bas. Certaines ont eu de graves difficultés, bien évidemment, notamment en termes de trésorerie, mais avec tout le dispositif d'accompagnement, de microcrédit, de prêts d'honneur, d'attention qui sont portés par les pouvoirs publics et les banquiers à tout ce secteur-là. C'est un secteur qui se développe et qu'on verra venir. Il faut un peu de temps. Le développement, ça demande du temps. Ouais. Robert, juste pour conclure, si on devait résumer l'entretien que l'on vient d'avoir avec la phrase suivante, on peut s'en sortir et encore s'en sortir à Mayotte, mais attention, plus de conneries. C'est ça que ça veut dire? Oui, je crois qu'il faut rester concentré sur ses activités. Il faut être attentif. Et puis, aujourd'hui, il faut être raisonnablement confiant. On sera peut-être plus confiant en fin d'année. Merci infiniment, Robert Sadjer, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu, comme vous le faites d'habitude, clairement, sans langue de bois, à nos questions. C'était un bonheur de vous avoir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite.